Salut! Aujourd'hui, je suis dans ma voiture parce qu'il pleut, il mouille. C'est la fête à la grenouille et à l'escargot. Et, et donc, je choisis de ce moment-là pour faire la vidéo en attendant que ça soit plus sec que dehors pour sortir de ma voiture. Alors aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 18 du défi 30 jours de vidéo. C'est vrai que je faisais un petit peu le point par rapport aux vidéos que je fais et je repars sur l'idée de départ, c'était faire ces 30 vidéos. Le but pour moi, c'était de répondre au défi de Blossom Benedict d'Access Consciousness pour me dépasser, pour me permettre de faire tomber mes limitations qui m'empêchaient de faire des vidéos. Alors du coup, je repensais que comme ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos, mon désir c'était de faire partager des choses que je trouve importantes, parler surtout d'outils en fin de compte, d'outils pour permettre d'aller bien. C'était surtout dans ce cadre-là. Alors tout à l'heure, c'est vrai que je réfléchissais un petit peu et je dis jusqu'à maintenant, j'ai parlé un petit peu d'Access Consciousness, j'ai parlé des petites choses, mais il y aurait plein de choses que j'aurais envie de dire. Alors je vais un petit peu dérouler ma vie comme ça et parler d'outils, de choses et d'autres. En fait, à l'âge de 18 ans, j'ai rencontré cette situation que d'avoir la perte de mon père. Mon père est mort quand j'avais 18 ans. Et ça a généré vraiment en moi quelque chose que j'ai traîné pendant des années, à pleurer sur mon sort. Je sais pas, c'est particulier que j'étais retournée, pour dire en quelques mots, j'étais retournée sur le passé, sur cette situation-là, et que du coup j'en profitais comme de me donner des coups, que c'était malheureux ce qui s'était passé, que j'avais plus mon père, et pleurer. En fin de compte, c'était une situation qui me permettait de pleurer sur mon sort, avec le recul, je peux dire ça comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai débuté à être en recherche de mieux-être, quelque chose qui pourrait me permettre d'aller bien. Donc à l'époque, je me rappelle, j'avais eu l'occasion de lire un livre je sais plus son prénom, Béline, et c'était La Troisième Oreille. Ouais, le titre c'est La Troisième Oreille de Béline. C'est un monsieur qui est médium et qui a perdu son fils unique, est mort, et donc il est rencontré en contact avec lui et tout. Donc ça a été mes prémices, si on peut dire, sur ce domaine-là, l'au-delà. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Donc la transcommunication, que ça soit tous ces témoignages de mort imminente, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et tout. Donc j'ai lu beaucoup de livres. Voilà, et puis d'autres choses sont arrivées dans ma vie qui ont fait que ma lettre était là. Donc je continuais à être en recherche et en recherche. Donc j'ai assisté à des conférences de Jacques Salomé, des bouquins, Vivre sur la planète Terre, T-A-I-R-E. Et voilà, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Là, je pense à des techniques, l'EFT, technique de libération émotionnelle, en tapotant, en faisant des petits tapotements. J'ai découvert cette méthode-là. Donc c'est vrai que mon souhait, en tout cas, c'est de pouvoir mon souhait était de pouvoir vous parler de ces méthodes-là enfin, pas plus en détail, mais là je vous cite plusieurs choses qui ont pu m'aider dans la vie au niveau des techniques. Donc j'ai découvert aussi Ho'oponopono,
Ça, c'est une chose qui était assez extraordinaire de découverte pour moi. Et puis là, en dernier, Access Consciousness avec Access Bar et tous les processus verbaux, tous les autres processus corporels. Je me rends compte que ça penche. Et, et donc des lectures aussi, hein, des lectures qui ont pu m'aider. Donc en fin de compte, voilà, aujourd'hui, je fais un petit peu le bilan et je me dis que, waouh, punaise, ah, j'ai oublié, avant de dire ça, j'ai oublié de dire une chose, c'est que aussi une d'analyse existentielle, hein, qui est venue aussi m'apporter, qui m'apporte encore beaucoup de choses. Donc toutes ces techniques-là, plus l'analyse existentielle, m'ont permis d'aujourd'hui d'être, je veux dire, quoi qu'il soit dans ma vie, je garde la joie. Et j'utilise, ben voilà, j'ai une boîte à outils. Et des fois j'y pense, des fois j'y pense pas, aller chercher les outils. Donc voilà, aujourd'hui je voulais faire un petit speech là-dessus. Vous dire que, bah, d'abord, d'avoir confiance que tout est possible. Aujourd'hui je le sais, tout est possible. On peut aller mieux. On peut choisir d'aller mieux, on peut choisir d'aller moins bien. Mais c'est un choix et tout est possible. Et en tout cas, moi, c'est mon expérience. Aujourd'hui, je suis vraiment tellement heureuse, tellement reconnaissante aussi de tout ce qui est venu à moi comme outil et que j'ai eu envie de connaître un peu plus et d'expérimenter. Parce que ce qui est bon pour moi n'est peut-être pas bon pour vous. Et ce qui est bon pour vous n'est peut-être pas bon pour moi. Le principal, c'est qu'à un moment T, en fin de compte, on utilise tel outil qui nous permet d'aller bien. Parce que enfin, pour moi, un des buts de ma vie, c'est de me sentir bien. Et vous? Et toi? Oh, tiens, aujourd'hui, j'ai revoyé. Qu'importe. Et donc, voilà. Donc, par la suite, j'aimerais bien faire des vidéos. Je choisis de faire des vidéos pour parler peut-être, parler d'Ho'oponopono, de parler de l'EFT, de faire une petite séance, de vous parler un peu plus de Access Consciousness, de choses et d'autres, et voilà. Bon, à cette heure-ci, dehors, hors de ma voiture, la pluie s'est arrêtée. Donc c'est génial. Je suis contente, je vais sortir de la voiture au sec. Eh ben, j'espère que pour vous, pour toi, tout va bien. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bonne fin de journée, bon début de journée, bonne nuit, selon quand tu écouteras cette vidéo. À bientôt. Porte-toi bien. Salut!